Sylvie Hellman qui m'a rejoint à présent, qui est directrice associée chez Hopscotch avec une expertise multi-acteurs. Bonjour. Bonjour Alexia. Comment vous vous sentez? Très bien, très heureuse de voir ce magnifique résultat, ce grand nombre de jeunes, essentiellement des jeunes qui sont au Grand Palais, et puis tout le grand public, les industriels, les médias. On est très heureux en cette fin de jour 2. On a vu qu'il y avait une très grande couverture presse aussi. Alors, en quoi consiste justement un événement multi-acteurs et comment est-ce que vous avez fait, comment est-ce que vous avez procédé pour cette usine extraordinaire? Alors un événement multi-acteurs, c'est tout simple. L'idée, c'est de casser les silos, de réunir énormément d'entreprises, d'entités différentes, petites, moyennes et grandes, françaises et internationales, des instituts de recherche, des startups, des écoles, et de les faire travailler sur un sujet. Donc ici, c'est la revalorisation de l'industrie, en produisant des contenus, en faisant des ateliers, en s'inspirant à travers des conférences, bref, en vivant une expérience tous ensemble. Donc dans le cas de l'usine extraordinaire, c'est plus de 400 industriels qui sont rassemblés sous la bannière de la French Fab pour porter ce message commun, le message de faire rêver toute une génération et leurs parents, puisqu'il s'agit aussi de convaincre les prescripteurs, les parents, les enseignants. Il y a tout un fort mouvement auprès des écoles pour porter ce message, notamment auprès des pouvoirs publics, mais aussi auprès du grand public pour que ces jeunes choisissent enfin, à nouveau, les professions d'ingénieurs pour travailler dans les industries d'aujourd'hui et de demain, dans les usines. C'est facile de mobiliser autant d'entreprises sur un sujet comme l'industrie? Alors, on pourrait croire au premier niveau que ce n'est pas facile, surtout dans un temps record, puisqu'on a fait ça en 10 mois. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui que quand on regarde les médias, quand on lit un peu ce qui se passe, tout le monde est en quête de sens et de transparence. Et ce sont vraiment des valeurs fortes qui sont portées par ce projet, notamment par Bruno Grandjean, qui est le président de la Fondation Usine Extraordinaire. Et derrière ces valeurs de transparence et de sens, on les retrouve vraiment bien dans l'industrie et dans l'usine, puisque l'idée de l'industrie et de l'usine, c'est de produire les biens de consommation courante, donc les biens utiles qui font notre quotidien. Alors que dans d'autres professions qu'on ne nommera pas ici, mais qu'on a l'habitude parfois d'appeler les bullshit jobs, on est plus dans de l'impalpable. Donc ici, cette notion d'utilité répond à ce besoin de sincérité et on retrouve derrière vraiment l'humain au cœur, l'idée du collectif, de faire ensemble. Voilà. Est-ce que c'est compliqué du coup de réunir un financement pour ce genre d'opération qui est quand même gigantesque? Alors effectivement, dans ce type d'événement multi-acteurs, le financement est une des valeurs centrales et est une des valeurs, enfin un paramètre important du projet. Et pour y arriver, heureusement, on a des méthodes. On a déjà eu la chance, donc, dès le début, d'être supporté par la FIM, Fédération des industries mécaniques, donc pilotée par Bruno Grandjean, qui nous a fait confiance une première fois et qui nous a donné, on va dire, le ticket de départ pour débuter. Et après, en un temps record, on a fait plus de 160 rendez-vous, donc avec notamment mon collègue Morgane, auprès de toutes sortes d'industriels pour très vite atteindre un socle financier. Donc on a 5 grands mécènes qui permettent d'atteindre le socle financier. Et puis après, on fait en fait par cercle de financement grand, moyen, petit. Et l'idée, c'était vraiment de rassembler ces 400 industriels de 1 000 € de dons à plusieurs centaines de milliers d'euros pour porter le projet. Donc c'est un challenge, mais c'est faisable si on suit cette méthode et si on va aussi à tambour battant quand même dans un rythme très, très élevé. C'est vrai. On a reçu des mécènes ici aussi sur le plateau qui trouvaient justement qu'il y avait un réel sens parce qu'il fallait transmettre. Vous le sentez ça aussi justement, puisque vous avez été tous ces rendez-vous, vous avez vu toutes ces personnes. C'était ce qu'on vous répondait véritablement? Absolument. L'idée de transmission, c'est une des valeurs clés du projet, puisque même l'idée de départ, elle vient également d'un module qui s'appelle le module SMILE, qu'on retrouve dans l'univers connecté, qui est en fait, à travers 8 ou 9 postes de travail en usine, de faire vivre l'expérience de tous les métiers de l'usine à ces jeunes, justement pour la transmettre à ces jeunes via des témoignages et pour qu'ensuite ils aient envie de choisir ces professions. Donc lors de ces rendez-vous, et la plupart des mécènes qui ont rejoint l'expérience ont vraiment à cœur de mettre en avant cette valeur de transmission. Tout à fait. Alors quand on est là, ici, au Grand Palais, jour 2, vous êtes satisfaite du résultat? Très satisfaite parce que, comme je le disais juste avant de débuter l'interview, les allées fourmillent. Il y a plein de jeunes, plein de scolaires, on les sent heureux, on les voit sauter dans les allées, on les voit utiliser les lunettes de réalité virtuelle, toucher les objets, expérimenter. C'était vraiment l'ambition première du projet, de faire et faire faire aussi à ces jeunes pour qu'ils s'impliquent, qui s'engagent. C'est vraiment ça le cœur de l'événement aujourd'hui, s'engager. Et je pense qu'aujourd'hui c'est atteint. On voit aussi par les mesures qui ont été annoncées par Édouard Philippe au CNI d'hier que ça bouge
dans les territoires, que aussi par la visite de Bruno Le Maire et tous les autres qui sont passés, les pouvoirs publics s'impliquent et on espère bien évidemment que ça continue par la suite plus tard en région. La suite justement, qu'est-ce que c'est l'après ? Alors, elle est à l'étude. Je sais qu'on a une réunion dès mardi en COMEX avec les cofondateurs pour réfléchir à ça. Il va y avoir une suite, j'en suis certaine. Elle se fera conjointement, main dans la main, avec BPI France et la French Fab. On y réfléchit et ce sera certainement des déclinaisons de modules de l'usine extraordinaire dans les territoires pour continuer à faire rêver, à porter la bonne parole, à emmener les jeunes dans ce mouvement et à faire un reboost de l'industrie française. Voilà. Sylvie Hellman, directeur associé de chez Hopscotch, avec une expertise en multi-acteurs, vous portez bien cette usine extraordinaire sur votre doudoune. Bonne continuation, parce qu'il vous reste encore 48 heures et belle usine extraordinaire. Merci beaucoup Alexia.